la communication. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'importance de cette assemblée générale? Effectivement, cette assemblée générale de l'association des animateurs et conseillers culturels est très importante pour le ministère de la Culture. Parce que comme vous le savez, les animateurs et conseillers culturels constituent la crème du personnel, effectivement, du ministère de la Culture et de la Communication. En ce sens que ce sont effectivement les proches collaborateurs du ministre en charge de la Culture. C'est pourquoi le ministre a tenu à venir présider, avait même tenu à venir présider lui-même cette cérémonie. Mais pour des contraintes d'agenda, il m'a demandé de venir effectivement le faire à sa place. Aujourd'hui, effectivement, on parle de mondialisation. Et dans ce cadre-là, effectivement, la culture doit effectivement s'adapter et se développer. Parce que effectivement, la culture, comme disait le président poète Léopold Sédar Senghor, est au début et à la fin de tout développement. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre surtout de la mondialisation, nous allons développer effectivement la diplomatie culturelle, mais nous allons aussi effectivement mettre en place des infrastructures culturelles qui attirent effectivement, qui vont attirer le monde entier. C'est dans ce sens que le président de la République est actuellement en train de réaliser le mémorial de Gorée, qui sera effectivement le monument qui va attirer l'ensemble, la diaspora et la diaspora et au niveau national. La culture est très large. Dans la culture, nous avons effectivement le cinéma, nous avons la lecture, nous avons les livres, nous avons en fait tous les segments de la culture. Et dans ce cadre-là, nous pouvons dire qu'effectivement que la culture est au début, n'est-ce pas, et à la fin de tout développement. Ouais. Je dis que la crème, effectivement, du personnel du ministère de la Culture, c'est effectivement les conseillers culturels et les animateurs. Ce sont eux, effectivement, qui travaillent en étroite collaboration avec le ministre de la Culture, en charge de la culture. Donc, c'est important que, effectivement, que le ministre accorde une importance particulière à l'Assemblée générale donc, de son personnel, n'est-ce pas? Et le ministre est en train de travailler pour effectivement le développement et l'amélioration des conditions de travail, mais aussi la formation des acteurs culturels. Il vient tout récemment vous savez que le décret portant création de l'École nationale des arts et des métiers de la culture vient d'être signé en janvier dernier, n'est-ce pas? Et ça va permettre non seulement d'améliorer la formation des acteurs et conseillers culturels, mais ça va permettre aussi de faire en sorte que la formation de ces conseillers culturels puisse se faire ici à Dakar. Ça, c'est important. La seconde chose, c'est que aussi, ça va permettre aussi d'élargir les métiers de la culture, n'est-ce pas, qui n'étaient pas pris en charge par l'École nationale des arts. L'importance bi nga xam ni assemblée générale bi am na comme ni ma ko waxee sànq xam nga les conseillers culturels ak animateurs culturels yi ñoom ñooy personnel lu ministère de la culture et de la communication bi nga xam ne bii bokk nañ ci personnel yi gën a compétent
te lépp loo xam ne ni ministère bi mi ngi koy def ñoom seen xarañ ak seen compétence moom moo tax d'ailleurs résultats yu bari yu am ñu am ko parce que ñoom ce sont les artisans effectivement du ministère. Donc loolu moo tax ministre bi accordé une importance particulière ci seen assemblée générale ne yebal ma pour ma ñëw teewal ko fi moom moo naroon teewal boppam sax mais ay contraintes d'agenda moo tax mënul teew mu ñëw ni mën naa ko teewal. li ñuy jël mooy que ni effectivement aujourd'hui le ministre mi ngi def kem lay kattanam pour effectivement dérouler politique bi nga xamee ni bii le président de la République moo ko établir moom mu koy exécuter. ci loolu actuellement xam ngeen ni Sénégal aujourd'hui musée bi nga xamee ne bii daanaka bokk na ci musée yi nga xamee ne bii ñoo gën a rëy ci monde bi muy musée des civilisations noires moom fii la nekk. mi ngi créé aussi ci projet bi nga xam ne mooy mémorial Gorée Almadies bi nga xamee ne bii dina tax ñu immortaliser li nga xamee ne bii xewoon na fi ci mbirum esclavage. et te loolu dina nekk musée boobu dina nekk musée bi gën a rëy ci monde bi. xam nga le monument de la Renaissance mi ngi nii tey ñu ngi fii place de souvenir muy yooyu yëpp nekk ay infrastructures yoo xam ne tax na ni même au niveau du monde ñëpp dañuy ñëw fii ci Sénégal pour effectivement di ressourcer wu pour di xool li nga xamee ne bi Sénégal def na ko ci wàllu culture. Merci. Hugues Diaz, président sortant de l'association des animateurs et conseillers culturels, ADAC. Donc, en tant que président sortant, y a-t-il un bilan s'il y en a à défendre et quels sont les défis à relever? Parce que tout à l'heure, vous parlez que les jeunes, en tout cas formés à l'école, déjà ne doivent pas se manger. Effectivement, il y a un bilan à présenter après 8 ans d'exercice. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Et vraiment, il faut se réjouir qu'il y a eu d'énormes avancées sur la considération que portent nos autorités d'abord en termes de placer la culture au centre des politiques. Et l'autre fois, je faisais le décompte. Depuis l'avènement du président Macky Sall jusqu'à maintenant, combien de décisions importantes a-t-il prise durant ces mandats? Donc nous en sommes à plus d'une dizaine lors des conseils. Vous pouvez décompter pour le cinéma, pour les grands événements qu'on connaît, pour l'aide et une autonomisation des créateurs dans tous les domaines qu'ils puissent être. Et je pense que la meilleure illustration est venue, vous l'avez constaté, lorsqu'il y a eu la pandémie du Covid-19. 3 milliards consacrés à l'appui des acteurs culturels dans le domaine privé. Vous voyez, c'est un pays parmi tant d'autres, et je pense que c'est l'un des rares pays de l'Afrique subsaharienne à avoir consacré autant de moyens pour vraiment face à ces difficultés, que les artistes puissent vraiment retrouver la tête haute leurs activités. Il y a aussi, vous l'avez constaté, une bataille de l'infrastructure. Aujourd'hui, vous allez dans les centres culturels régionaux, la plupart des centres culturels régionaux sont en train d'être rééquipés, réhabilités pour jouer leur véritable rôle. Et aussi une satisfaction que nous avons avec présentement le ministre, et je tiens au nom de notre association à le remercier, c'est vraiment la promotion des compétences. Récemment, vous avez vu au nouveau directeur du patrimoine culturel, une directrice des arts, donc qui sont l'émanation de notre corps, des jeunes qu'on promeut avec des compétences avérées. Donc je pense que là aussi, il y a des débuts de solutions par rapport à certains aspects. Mais il reste beaucoup à faire.
Vous savez, nous sommes encore, et vous l'avez vu, le décret qui nous organise date de 1980. Nous sommes en 2022. Donc faites le calcul, combien d'années nous n'avons pas évolué par rapport à notre statut. Le monde évolue, les métiers de la culture évoluent, le décret n'évolue pas. Donc sur ces aspects, nous sommes en pourparlers avec Monsieur le ministre de la Culture, qui est notre tutelle directe, pour envisager un relèvement de notre statut et la culture, qui est le socle d'une société, est laissée en rade. Parce qu'effectivement, les gens se diront que nous ne sommes pas nombreux, nous ne pouvons pas fermer nos centres, empêcher les gens d'aller à la mais de façon très intelligente, j'espère que les autorités auront l'oreille attentive et même iront très vite pour rétablir cette injustice, je dis bien, et cette inéquité qui permet de nous remettre tous à niveau au même titre que les autres fonctionnaires de l'État. La formation, on ne le dira jamais, et je pense que la communication de notre collègue sur culture, numérique et mondialisation a beaucoup étayé sur les réformes à entreprendre à ce niveau. Nous devons avoir, pour être vraiment très performants, des réformes sur le plan de la formation de nos cadres et penser à diversifier. Aujourd'hui, la culture n'est pas l'apanage que des agents administratifs de la culture, les acteurs culturels. Vous voyez, le pays qui marche le mieux dans le domaine de la culture, de la promotion culturelle, de la création culturelle, ce sont des pays même où il n'y a même pas de ministère de la culture. Donc il nous faudrait aujourd'hui aller sur de nouveaux schémas, et je pense, monsieur le directeur de cabinet l'a dit, avoir des politiques culturelles fortes, dynamiques, hein, et qui prennent en charge vraiment les réelles préoccupations des acteurs culturels dans leur diversité. Moi, je pense qu'il faudrait beaucoup d'efforts. Il y a des efforts à faire, et je pense qu'aujourd'hui, l'ADAC est plus que déterminée et mobilisée pour répondre à ces défis, à ces enjeux de l'heure. Vous savez, hein, la culture, c'est la meilleure des politiques. C'est la meilleure des politiques. C'est la plus démocratique parce que une culture où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas d'innovation, de renouvellement, donc je pense qu'on ne fait pas de la culture. Donc aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas candidat. Nous allons laisser la place à plus jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se sont déclarés. En tout cas, le président du comité scientifique qui a enregistré les candidatures, je pense, nous dira qu'il y a des candidatures qui sont là. Et vraiment, nous pensons que ces profils qu'on aura seront des profils qui seront à même de booster l'action de l'ADAC. Monsieur, est-ce que vous aussi sentez le besoin de renforcer les centres culturels? Il y a l'autorité, une autorité plus habilitée que la mienne. Bon, mais je pense que, vous savez, il faut savoir jongler. Vous savez, nous sommes les responsables. Vous allez dans les régions, le directeur du centre culturel régional est le patron de la culture dans une région. Je pense qu'il faut aller vers des partenariats gagnants. Nous ne sommes pas dans un monde de la concurrence. Si ça doit profiter à la culture du Sénégal, donc c'est une affaire d'intérêt. Si les étrangers peuvent accompagner, parce que personne ne vit en autarcie, ça je vous le dis. Donc il faut trouver des partenariats gagnants-gagnants qui permettent à nos créateurs de bien s'épanouir, de s'exprimer, d'avoir des cadres vraiment dédiés, professionnels, pour vraiment pratiquer leur art, leur créativité, leur création, leur production. Parce qu'un artiste qui crée a besoin de cadres d'expression. Si nos centres n'ont pas cette capacité, mais les autres le feront. Et je pense que c'est ce qu'on demande à nos responsables. À nos responsables qui sont dans les régions, d'aller vers des partenariats avec ces centres, de ne pas les voir comme des concurrents, mais beaucoup plus comme des alliés qui doivent œuvrer pour la culture, d'abord du Sénégal, mais aussi pour des échanges fructueux entre les États. Le Sénégal s'est inscrit dans ça. Nous sommes le chantre de pas mal de conventions et voilà, d'organisations internationales. Voilà.